Niamey, la capitale du Niger, est la plus grande agglomération du pays avec plus de 900 000 habitants et un taux d'accroissement naturel de 4% contre une moyenne nationale de l'ordre de 3%. Comme dans les autres centres urbains du pays, le bois est la principale source d'énergie domestique utilisée à Niamey. En l'espace de 30 ans, le besoin en bois de chauffe a triplé, passant de 60 000 tonnes par an en 1977 à 200 000 tonnes par an aujourd'hui. L'approvisionnement en bois de la ville de Niamey est assuré en grande partie par la commune rurale de Torodi, située à 60 km. Bien qu'exploité depuis plusieurs décennies dans le cadre de la stratégie énergie domestique mise en place par l'État pour répondre aux impératifs besoins énergétiques des gros centres urbains, le bois n'est devenu véritablement une ressource profitable aux populations locales et aux communes que ces dernières années. Cela notamment grâce à une meilleure organisation des structures locales de gestion. Sago, il vono, il go da ba funamu, ke matuki dedan dirse, ine dirka, in dedan dikkan bai za yakini, dir bero kirkin didi, aga hin gando wonodi, ngum bogu. Digino bare, son bindora wonodi, ngo go buno, yanga won ken bogu kambo gadi, ndemo ikolite tunya. Donc pour effectivement contrôler le travail que vous faites avec les paysans, nous allons parcourir un certain nombre de souches pour voir est-ce que toutes les technologies de coupe et les normes de coupe ont été effectivement appliquées. Cette coupe qui intervient à moins de 20 cm du sol, en tout cas, correspond à la norme. On vous a dit pour ce qui concerne les souches qui ont une seule tige, un seul pied, il vaut mieux éviter de les couper parce que quand vous la coupez, c'est un buisson qui repart et il y a un rejet qui est relativement pas très grand et donc il y a tout un buisson. Donc d'où, en termes de conduite de ces rejets, vous allez prendre plus de temps pour reconstruire la végétation contrairement à l'autre. Si les coupes se passaient telles qu'on a vu sur cette parcelle, en tout cas tout peut être reconstruit au moins 2 à 3 fois le volume initial de l'espèce, tout en conservant leur espace et de manière à ce que les générations à venir puissent faire vraiment usage de cette espèce, puisque nous avons bénéficié de nos parents cette terre et nous devrons la rendre telle qu'elle est, sinon mieux améliorée, tout en ayant utilisé le maximum aussi des ressources forestières. Jaspercom est venu dans la deuxième génération des projets ayant intervenu dans le cadre de la CED. En effet, la stratégie énergie domestique constitue la toile de fond à ce projet, mais elle a sa propre histoire. Parallèlement, les nouveaux enjeux liés aux besoins de l'économie forestière, notamment les accroissements démographiques et les forts besoins en termes de bois énergie dans les grands centres comme Niamey, ont fait en sorte que toutes ces politiques conservationnistes sont devenues relativement obsolètes. D'où la première idée de lancer un programme de gestion au niveau local en faisant participer la population locale. Les acteurs de la filière bois, ils sont organisés en 3 grands groupes. Il y a un premier groupe qui est composé par les acteurs villageois. C'est des bûcherons qui sont en contact avec la ressource, qui exploitent la ressource et qui sont organisés en structures locales de gestion. Ces structures locales de gestion, c'est des associations villageoises qui, conformément à la réforme de la législation forestière, ont maintenant le droit exclusif d'exploitation des ressources et de commercialisation de cette ressource-là, ce qu'ils n'avaient pas avant. Koudjagou est bûcheron et chef de famille. Toute sa famille vit essentiellement des ressources forestières. Koudjagou ne songe plus à quitter son village. Il en est fier. Son za tour goyo fatta irgo tour ku ay si ko yam ko ina tour goyo ra deno ay go bafuna te son akulu son tour goyo don wala go gay nafa na semaine ra ay gidu 5000 wal 7000 kina ay zan kay mo ngena ay kula rana go ngwa ize iye nese ay hinne ay faro mambori turo deno radeno ay gogoy ay go sola suba bumbo ay go koy ay gonna ay star dimma kangte
waranka kine agin du sakfu. L'un des avantages clés de la stratégie énergie domestique, c'est le transfert effectif de l'argent des villes vers les campagnes. Contrairement à d'il y a quelques années, aujourd'hui le monopole de la gestion et de la commercialisation du bois est revenu aux paysans. De toute la chaîne de la filière bois, ce sont les bûcherons qui gagnent l'essentiel des revenus générés par cette ressource. Les structures locales de gestion villageoise, les SLG, perçoivent 50% des taxes de 2 000 et 5 000 francs CFA prélevés par la commune sur chaque camion de bois. L'économie du bois génère chaque année près de 500 millions de francs CFA de chiffre d'affaires qui circulent dans ces communautés villageoises. Hey, Komi. Ça va là. Est-ce que ça va? Ando Boufa Aïka. Je suis arrivé ni solo là. Attends, voilà, une bintire. Merci. À cool total, nous recoulons 200 000 zambar waitaki. Ya no là. To kabu karimdi. To. Woneo. Wo kango koy aran kwarara wono no. O kabambori kabu. Kabambori. To. Donc ni di zambar waitaki ita waranka kan ainun sedi. Wo kango ye kwarara no. nora kirgita ir kanda kwarana ir boray margu day no irne to wallahi versama wakan ir koy wakan irta ir wan bakir kanda kwara nganewo yana ga murar kan tun kwara sai ngadai nirga ferinda sajo wana gongo wani kwara wana gongo wani asi alije ngai no ir margu ka gate federation ir federation ir nadan ana abo agogo abo kulu hawju adirga nere irga sintin gadi federation no jina ga priye kul dan haboy kulse mais haboy kango goudron bon da haboy kango sajo inoro mantafo sajo de an kango ga wi de son irmene de nongu no iga farte abin son bore kaga ba nan kul no iga te fari wonde no gogo sajo ayo irse. En effet, le plus grand danger pour la forêt n'est pas l'exploitation du bois, mais bel et bien l'accroissement démographique qui a pour corollaire le défrichement agricole. Ainsi, 13% des terres forestières sont perdues au profit des terres agricoles en l'espace de 10 ans. C'est que GESFORCOM, quand il est venu, d'abord il a initié un cadre de concertation, un groupe de travail composé des représentants de la commune, disons de la mairie, de GESFORCOM lui-même, du service environnemental et de la fédération de marchés ruraux de bois. En tout cas, tout le monde était dans ce groupe de travail. Ça nous a permis, comme je l'ai dit, d'avoir un schéma d'aménagement forestier dans lequel, en tout cas, le rôle de tout un chacun a été bien clarifié. Et c'est ce qui a abouti consensuellement à créer le système de suivi. Et on l'a appelé contrôle forestier décentralisé. Et ce contrôle forestier décentralisé consiste, en tout cas, à avoir des agents. On a trouvé un système d'alimenter un compte qu'on a ouvert. Et ce système d'alimentation de compte consistait à prélever sur chaque terre vendue 100 francs. Et c'est à travers ça qu'on arrive en tout cas à équiper les agents forestiers, les agents de contrôle forestier décentralisés. C'est à travers ça qu'on arrive à payer les salaires de ces agents-là. Et c'est à travers ce fonds aussi que les agents du service environnemental local, en tout cas, sont appuyés de temps en temps. Avant GESFORCOM, il y avait 5 forestiers de la commune rurale de Torodi qui couvrent une superficie d'environ 7000 km² avec 62 marchés ruraux de bois. Vous voyez, ce n'est pas une tâche facile pour l'encadrement technique de ces marchés ruraux de bois. Il y a 6 agents que la commune avait recrutés qui servent de relais pour nous autres forestiers sur le terrain pour que les dispositions contenues dans les plans d'aménagement soient respectées. Notamment les techniques de coupe, les espèces à couper, les parcellaires, les quotas d'exploitation annuels. Je suis le chef d'équipe des agents de contrôle forestier décentralisés. Nous avons été encadrés par le GESFORCOM et le service environnement de Torodi. À la fin de chaque mois, chaque agent m'apporte les informations collectées
y compris les difficultés rencontrées. Je centralise dans la base de données, je traite et je fais sortir un rapport mensuel que je mets à la disposition de la mairie, une copie au service environnement et une copie à la Fédération des marchés ruraux de bois. Tandis que l'économie du bois reste l'affaire des hommes, celle de la gomme est la chasse gardée des femmes. GES4COM a aidé la population à créer 4 comptoirs pour la collecte et la commercialisation de la gomme. Cette ressource est assurément un bon appoint aux revenus des familles. de habu gide zangu kul projet habo dum do zangu kane gade watum binde do wodin agriga de rogote no o abisa abu konda no ba moto no rodin goyno okay ayil kontuaro de ronia kontuar nongo kontuaro kankani won me nongo no ina stoke me kontuaro de roil manade kala kontuaro bore manade kala we bore da a zankega wato din commerce ngeno go kaka de ki go ga de mo we bore sigdu riru go go tab de no so kontuaro te irna ina de so irga ne mo so ta se no hanno kake ci riba riba mo dir duwa rimi ya kan no ro mo kwara bore we bore di zanke nge mom so bay ki ya du riba din la albarka mom so bay ki du mo sa diwa oh ngene. À part les deux filières, le bois et la gomme, le projet GES4COM a appuyé l'installation et l'organisation des commissions foncières au niveau communal et villageois afin de pallier à tout conflit entre les éleveurs, les agriculteurs et les bûcherons autour de l'exploitation de leurs ressources. La commune, en tout cas, va s'approprier de tout ce que GES4COM a laissé comme acquis. Et Inch'Allah, la commune, je sais que nous allons œuvrer dans ce sens pour que tout ne soit pas tombé dans l'eau finalement. Puisqu'avoir un chemin d'aménagement forestier dans lequel tout est clair, je pense que certains vont avoir besoin de cela. Nous avons déblayé un peu le terrain à travers le contrôle décentralisé qui est une forme d'implication de la commune de la gestion des ressources. Mais le grand chantier est toujours là, ouvert. Il faut que par des mécanismes juridiques et institutionnels, qu'on puisse créer les conditions d'une parfaite insertion de ces communes dans la gestion des ressources relevant de leur territoire.